I'm going to ask for the evangelist Alan Rich. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Vous êtes vivants aujourd'hui? Amen. Vous pourrez voir la totalité des enregistrements vidéo sur TV Jésus-Christ, sur tvjesuschrist.com, en français et en anglais. Alors je sais qu'aujourd'hui il y a différentes personnes. Il y a des personnes qui sont consacrées au Seigneur. Il y en a peut-être qui sont éloignés. Et il y en a peut-être qui ne le connaissent pas. Donc je vais faire d'abord un message qui peut satisfaire tout le monde. Amen. Nous allons prier pour remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Fermons nos yeux. Seigneur, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses diriger toutes choses. Je te donne l'autorisation, Saint-Esprit, de diriger les choses comme tu l'entends. Que ce soit toi l'autorité suprême dans cette pièce. Et que l'œuvre que tu veux accomplir dans les cœurs s'accomplisse. Je prends autorité au nom de Jésus-Christ contre tout esprit contraire à l'Esprit de Dieu, qui veut empêcher l'œuvre du Saint-Esprit de se faire. Je prends autorité contre ces esprits dans le nom de Jésus-Christ. Et je leur dis qu'ils n'ont aucun droit ici, dans cette pièce et dans les cœurs. Et je vous chasse au nom de Jésus-Christ hors de toute personne, afin que l'œuvre du Saint-Esprit s'accomplisse. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Il faut que tu sois attentif ce matin, parce que le Seigneur parle de différentes manières. Et des fois, il y a des paroles qui paraissent ne pas être des paroles importantes. Mais ce sont des choses importantes. Et si tu n'es pas attentif, tu peux laisser passer une parole importante que Dieu a pour toi. Donc c'est important que tu sois motivé. Si tu as faim, tu ne vas pas laisser passer une seule miette. Mais si tu n'as pas faim, tu vas laisser un gros morceau, tu t'en fiches. As-tu faim de la parole de Dieu? As-tu faim de la parole de Dieu? Il y a abondamment à manger sur la table du Seigneur aujourd'hui. Amen. Et il y a quelque chose de spécial pour toi. Donc,
Fais bien attention à ce qu'il y a sur la table. Be careful of what's on the table. Parce qu'il y a quelque chose de spécial pour toi. Because there's something special for you. Ne mange pas la nourriture du voisin. Don't eat the food of the neighbor. Il y a assez pour toi. There's enough for you. Mais ce qu'il y a pour toi, dépêche-toi de le manger. And what will rush you into eating? Avant que ton voisin le vole devant toi. Before your neighbor takes it. N'hésite pas trop. Don't hesitate too much. La parole du Seigneur, The word of the Lord elle est vivante et efficace. is alive and is alive. Amen. Amen. C'est comme de la nourriture. It's like food. Le poulet que tu vas me faire à manger ce soir, The chicken that you feed me tonight, il est bon pour le temps où on le mange. it's good, but at the time we're eating it. Mais si je le mange dans 3 semaines, il But ne if sera, I'm eating 3 weeks, il ne sera plus bon à la consommation. Et la parole de Dieu, c'est pareil. and the word of God is the same. Il y a la parole de Dieu qui est éternelle, There is a word of God that's eternal, qui est la même hier, aujourd'hui, éternellement. which is the same yesterday, today, and forever. Il y a des choses que Dieu a dit qui sont éternelles. Amen. There are things that God said that's eternal, Et il y a des paroles qu'il donne qui sont provisoires. and there are things, the words that He says are provided. S'il y a une parole pour toi aujourd'hui, If there's a word today, elle peut être valable que ce matin. it can only be valuable today, this morning. Et si tu ne sais pas la saisir, And if you don't know how to capture it, elle ne sera plus valable demain. you won't be in the value tomorrow. Parce que Dieu peut-être t'a dit, ok, va au Canada, Because the Lord might tell you, no, okay, go to Canada car c'est ma volonté. to look for my will. Mais peut-être dans 5 ans, But maybe in 5 years' time, quand tu seras au Canada, when you're going to Canada, il te dira retourne au Congo. they tell you go back to Congo. Donc la parole de Dieu qui était vraie pour un temps So the word of God that was true at the time n'est plus valable un autre temps. is not valuable at the other time. Donc il faut saisir la parole de Dieu quand elle est là. You have to see the word of God while it's there. Et ce que Dieu te dit et te convainc dans ton cœur, And what the Lord convinces and tells you in your heart, il faut t'en rassasier maintenant. you have to be fed up of it now. Parce que Dieu, il sait ce qu'il fait. Because God knows what He's doing. Si tu sais que tu vas faire un long chemin, If you know that you have a long road, a long journey, tu vas beaucoup manger. you eat it all. Parce que tu sais qu'il va te falloir beaucoup d'énergie. Because you know that you need much energy. Et que tu ne vas pas avoir tout de suite une occasion pour manger. And that you won't have the occasion to eat. Donc il faut manger en proportion de l'effort que tu vas faire. So you have to eat in the proportion of the efforts that you have to do. Parce que si tu as beaucoup de nourriture dans un endroit Because if you have lots of food in a place et que tu méprises cette nourriture, and that you just let it go, après quand tu te retrouves dans le désert, and after you find yourself in the wilderness, tu te dis, zut, si j'avais su, j'aurais mangé plus. you tell yourself, if I have eaten before, Oui. Et if I've eaten more. donc il faut savoir prendre les paroles de Dieu quand elles viennent. So you have to take the word of God while it's there. Et tant qu'elles sont valables. The time that is available. Amen. Alors le texte aujourd'hui qu'on va lire, Today's text that we're going to read, c'est une parabole connue dans Luc 15, it's a parable known in Luke 15, qui est la parabole du fils prodigue. which is the parable of the prodigal son. À partir du verset 11, From verse 11. un homme avait 2 fils. Man had 2 sons. Le plus jeune dit à son père, The youngest told his father, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. give me the part, my part of the belongings that belong to me. » Et le père leur partagea son bien. And the father shared it among them. Peu de jours après, And not many days after, le plus jeune fils, ayant tout ramassé,
The younger son gathered all together, partit pour un pays éloigné, journeyed to a far country, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. and there wasted his possessions with prodigal living. Lorsqu'il eut tout dépensé, But when he had spent all, une grande famine survint dans ce pays, there arose a severe famine in that land, et il commença à se trouver dans le besoin. and he began to be in want. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. But when he had spent all, then he went and joined himself to a citizen of that country, Et il l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. and he sent him into his fields to feed swine. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, And he would gladly have filled his stomach with the parts that the swine ate, mais personne ne lui en donnait. and no one gave him anything. Alors, étant rentré en lui-même, il se dit, But when he came to himself, he said, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, how many of my father's hired servants have bread enough and to spare, et moi, ici, je meurs de faim. and I perish with hunger? Je me lèverai, I will arise j'irai vers mon père, and go to my father, et je lui dirai, mon and père, say to him, Father, j'ai péché contre le ciel et contre toi. I have sinned against heaven and before you, Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. and I am no longer worthy to be called your son. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Make me like one of your hired servants. Et il se leva et alla vers son père. And he arose and came to his father. Comme il était encore loin, But when he was still, son when he père, was still a great son widow, père le vit et fut ému de compassion. his father saw him and had compassion, Il courut, se jeter à son cou et le baisa. and ran and fell on his neck and kissed him. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight, Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. and I'm no longer worthy to be called your son. Mais le père dit à ses serviteurs, But the father said to his servants, apportez vite la plus belle robe Bring out the best robe et l'en revêtez. and put it on him, Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. and put a ring on his hand and sandals on his feet, Amenez le veau gras and bring the fatted et calf tuez-le. here and kill it. Mangeons et réjouissons-nous. And let us eat and be merry. Car mon fils que voici était mort, For this son was dead, et il est revenu à la vie. and is alive again. Il était perdu, He was lost, et il est retrouvé. and is found. Et ils commencèrent à se réjouir. And they began to be merry. Amen. Amen. On va rester dans cette partie de la parabole. We'll say in this part of the parable. La deuxième est très intéressante aussi, The second is interesting as well, mais je ne pense pas qu'on va avoir le temps aujourd'hui. but I don't think we have time today Et ce n'est pas le thème. because that's not the theme. Là, je vais parler du domaine spirituel. Now I'm going to talk about spiritual things. Car nous savons qu'une parabole, Because we know that a parable ça donne un exemple matériel, gives an a material example, mais ça parle de choses spirituelles. Amen. talks about spiritual things. Donc, cet homme avait deux fils. So this man had two sons. Aujourd'hui, on va parler d'un seul. Today we're going to talk about one. Et le plus jeune, il dit à son père, And the younger said to the father, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. give me my portion of goods that falls to me. Donc, on sait que cette parabole est symboliquement le père c'est Dieu et le fils c'est le chrétien. We know that this parable, symbolically, the father is God and the son is all Christians. Et ce chrétien vit dans le royaume de Dieu. And these Christians live in the kingdom of God. Et donc il profite de toutes les bénédictions de Dieu. So the benefits of all the blessings of God, Tout est à lui. everything is theirs. Tout ce qui est à son père est à lui. Everything that belongs to them belongs to everything that belongs to the Father belongs to them. Mais il sait que pour lui, il a une part. But they know that for them they have a portion. Il a une responsabilité. They have a responsibility. Et il dit à son père, donne-moi cette part. And he says to his father, give me that portion. Donc déjà, il est déjà, cet enfant, So that son is already dans un état de rébellion et de révolte. in a state of rebellion and revolt Et d'insoumission. and lack of submission. Parce qu'il a tout. Because he has everything.
Il est avec son père. He's with his father. S'il resterait dans son royaume, And if he said in his kingdom, pourquoi il lui demanderait sa part? why would he ask for his portion? Puisque sa part est forcément plus petite que la part qu'il a en restant avec Dieu. Because the portion that he has is smaller than the portion that he has with God in relation to God. Parce que quand on voit qu'il est dit au verset suivant, peu de jours après, le fils est parti, Because when we see that it says in the next verse that the son went, c'est pas un hasard. the son by chance. Le fils savait déjà qu'il allait partir. The son already knew that he was going to go. Et il ne voulait pas partir sans rien. And he didn't want to go without anything. C'est pour ça que je dis qu'il était déjà dans un état de rébellion. That's why I said that he was already in the state of rebellion. Déjà dans son cœur, Already in his, il avait pris sa décision. he took his decision. Il a dit, j'en ai marre d'être avec Dieu. And he said, I'm sick of being with God. Je veux aller profiter I'm going de to ma vie. benefit from the life. Donc je vais demander ma portion. So I'm going to ask my portion for my portion. Et, donc le père lui donna son bien. And the father gave him his portion. Parce que Dieu veut que tu restes avec lui. Because God wants you to stay with him. Mais si tu lui dis, écoute, j'en ai marre, But if you tell him, here, I'm sick, je veux m'éloigner de toi, and I want to go far from ou you, je veux partir, m'éloigner complètement, and I want to go far from you completely, Dieu respectera ton choix. God will respect your choice. Et tout ce que tu as acquis spirituellement, And everything that you got spiritually, toutes tes bénédictions, all your blessings, tu vas les garder. you'll keep them. Seulement tu vas les perdre en chemin. But you lose them on the way. On va voir ça plus tard. Donc peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, And not many days after, the younger son gathered all together. tu vois, il a tout ramassé. He gathered everything. Mais tout ramassé quoi? Well, what did he gather on? Sa portion. His portion. Pas la totalité des choses du Père. Not the totality of the things, the father's belongings. Alors qu'avant, il avait toutes les choses du Père. But he had everything. Donc là, il a perdu au change. And when he lost in change, Et en plus, il est parti pour un pays éloigné. and he went to a foreign country, Ça prouve qu'il voulait être indépendant, il voulait plus être soumis à Dieu. it proves that he wanted to be independent. He didn't want to be submit to God. Quand on veut pécher, on s'éloigne de l'Église, on s'éloigne des frères, on s'éloigne de Dieu. When we sin, we go far from the church, we go far from God, and we go far from the brethren. Il n'allait pas partir dans le village d'à côté. He wouldn't have gone to the village beside. Il est parti très loin. He went very far. Et donc, ce n'était pas un hasard de nouveau. So it wasn't new, it wasn't by chance. Déjà dans son cœur, Already in his heart, alors qu'il faisait partie du royaume, and now that he belonged in the il avait décidé he decided de se couper de son père, to cut off from de prendre sa part to take his portion et de partir très loin. and to go very far. Le père savait ce qui allait arriver. The father knew what was going to happen to him. Quand il lui a donné son bien, When he gave him his belongings, il ne s'est pas dit, tiens, comment ça se fait? he said, here, take it, that's how it's working. Alors dans ce pays très éloigné, And in that country, very far country, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. he spent all his money, possessions, and living with the prodigal living.